Bon. Déjà, merci pour l'accueil sur la vidéo de Pédosterion. Et maintenant, allez, on va parler de quelqu'un de pire que lui. Jeremstar, le seul gay homophobe. Pourquoi je dis homophobe? Parce que comme cette faux cul de Lena situation, il participe au festival de Coachella. Un festival très prisé de la haute société, mais aussi très critiqué. Parce que Philippe Anschutz, organisateur de Coachella, donne près de 850 000 $ à des groupes républicains soutenant des candidats anti-LGBT, avec un soutien direct envers Trump, etc. Et non, ce n'est pas normal d'être gay. Laissez-moi finir ma phrase. Ce n'est pas normal d'être gay, donc en théorie LGBT, ou au moins un allié des LGBT, et d'aller à un festival organisé par un nazi. Le type a en plus le culot de venir nous critiquer, en disant que tout n'est pas politique alors qu'il va à un événement fait par un homophobe. Mais bon, ça on en parle après quand on analysera sa réponse en vidéo. Et c'est pas le seul. Je sais pas qui est le pire, parce que Jeremstar, ok, il a l'air quand même un peu ignorant, c'est normal de pas tout connaître. Mais par contre, les artistes queer qui s'y produisent, j'ai même pas envie de vous traiter de débile, parce que j'ai aucun argument à part le fait que vous êtes débile. Mais dans le boycott, il y a plein d'autres raisons, comme l'exploitation de travailleurs immigrés, avec des shifts de 12 heures en pleine chaleur. On pourrait traiter de l'élitisme de ce genre d'événement, avec des places débutant à 500 €, ou on peut également aborder leur greenwashing. Mais on peut aborder aussi les stupides arguments de Jeremstar. On se mate ça de suite, et bon, n'allez pas voir son TikTok, parce que vraiment, il fait de la merde. Entre 24 heures avec Adèle Laurent et du gros Polska m'embrasse pour que je devienne hétéro, c'est quoi ce contenu? Il y a vraiment des gens qui se posent le soir, qui disent putain, je vais aller sur le compte de Jeremstar et je vais regarder ça. Je vais répondre à la polémique concernant ma présence à Coachella, vu qu'aucun influenceur ne s'exprime. Dit en passant, ils font les grands donneurs de leçons en postant leurs vidéos sur des réseaux sociaux dont les dirigeants ont soutenu des politiques problématiques. Bref. Déjà, il nous reproche à nous d'être présents sur la plateforme, donc de lui donner du travail. Ok, les dirigeants de TikTok ne sont pas les meilleurs, clairement. Mais en quoi c'est un argument de venir attaquer les gens qui utilisent TikTok, que tu utilises aussi d'ailleurs, pour te faire comprendre que c'est pas ok d'aller à ce genre d'événement? Genre, on est culotté de critiquer car on utilise ça. Genre, parce que TikTok n'est pas une plateforme éthique, on n'a plus le droit de prendre parole. Et ma gueule, regarde ce que tu fais. Le militantisme se base sur des outils mis à notre disposition, comme par exemple Internet, et donc l'intermédiaire des réseaux. Je pense aussi qu'il faut pas toujours tout politiser. Ne pas tout politiser alors que tu vas littéralement à un événement organisé par un type qui soutient tout ça. Anti-avortement, anti-LGBT, anti-tout, anti-noir, anti-arabe, anti-vélo en l'air. Le type donne 1 million $ à Trump tous les ans, comme si de rien n'était, mais il faut pas qu'on politise. Jeremstar, en disant que tout n'est pas politique, en fait il prend une position neutre, comme les gens qui se disent du centre, ça veut dire qu'il n'est pas concerné par nos problèmes, alors que pourtant Jeremstar fait partie d'une minorité, je rappelle. Et oui, être gay, même en 2026, c'est être une minorité. En étant neutre, Jeremstar est d'accord avec Israël, Jeremstar est donc un soldat de l'IDF. Et ça, vous ne pouvez pas me contredire, j'ai raison à 100%. Il donne des grandes leçons de morale via des téléphones fabriqués dans des chaînes industrielles avec des problèmes plus qu'éthiques, Oh là 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 là. On tombe sur l'argument le plus débile de tous les temps, que ce soit venant de lui ou des autres. Oui Jeremstar, mon téléphone a été conçu d'une chaîne industrielle, tout comme le tien. Oui, mon téléphone a une batterie qui vient du Congo. Ma mère m'appelle. Désolé, c'était ma jolie maman que j'aime tant. Donc oui, l'argument le plus débile, que ce soit venant de lui ou des autres, mon téléphone a été fait par des petits Congolais qui sont morts dans les mines, voilà. Ils sont morts dans les mines en conceptualisant ma batterie. Mais là où moi je suis plus intelligent que toi, Jeremstar, mon téléphone a été acheté reconditionné. Alors je ne pense pas que ton téléphone soit reconditionné de 1, et je ne pense pas que le fait d'acheter un téléphone tous les ans, parce qu'il y a un iPhone tous les ans, soit également bien pour, je cite, j'en ai besoin pour le travail. C'est quoi cet argument? C'est vraiment l'argument le plus idiot du monde, y a rien derrière. Parce que j'ai un outil que j'ai pas le choix d'avoir dans la vie actuelle, je ne suis pas légitime à critiquer, à ouvrir mes yeux, ni à répandre une bonne parole. Oh putain, le culot de cet homme. Ce fils de pute nous dit qu'on n'a pas notre mot à dire car on fait des vidéos sur un téléphone. C'est vraiment bébé contre bombe nucléaire, Genre le niveau.
Gougou gaga, moi j'ai le droit d'aller à un festival nazi parce que j'étais invité, mais vous avez pas le droit de vous filmer avec votre téléphone à 100 €. Franchement, aujourd'hui, si on devait consommer uniquement des choses irréprochables moralement, je pense que plus personne n'aurait de téléphone, de vêtements, de réseaux sociaux, ni même internet. On dit pas qu'il faut consommer des choses irréprochables, c'est pas possible. Mais faire le choix d'aller à Coxtella et faire sa promotion, c'est un problème, car c'est pas la première fois qu'on vous le dit. Est-ce que dans votre vie, vous avez vraiment besoin d'y aller à chaque fois? Jérém est le premier à appeler au boycott de la corrida. J'en peux plus des gens qui parlent constamment de politique, mais qui veulent même pas boycotter un festival d'extrême droite. Bref, suite de la vidéo. On vit dans un système où tous nos choix et nos modes de consommation ont des conséquences et des répercussions, qu'on le veuille ou non. Je cite, on vit dans un système où tous nos choix ont des répercussions. Bah alors, pourquoi tu y vas, merde? T'es débile, t'as Alzheimer? Puis excuse-moi, grand monsieur, hein, mais mes choix n'ont pas le même impact que les tiens. Si demain, je vais voter Mélenchon, je vais avoir moins d'impact que toi. Forcément, je suis personne, et d'ailleurs, vous devrez vous abonner parce que enfin, je pourrais devenir un vrai dictateur avec ça, non, je sais pas, ou un truc dans le genre, je pourrais peut-être avoir un peu plus d'influence. Critiquer Squeezie tout en faisant des vidéos avec lui, ou je sais pas, un truc dans le genre. Mais merde quoi, si tous les influenceurs arrêteraient d'aller à Coxtella, bah ça ferait déjà pas mal de bruit, et en plus ça enverrait un signal politique à tout le monde. Jusqu'à l'instant, Jérém est le seul à avoir fait une vidéo. Du moins, une vidéo que j'ai vue. Donc j'ai pris mes renseignements, j'ai répondu, et il y en a plein qui y vont. Genre, je sais pas, Lena Situation. C'était tout pour cette vidéo, retrouvez-moi sur Discord, le lien en description. Parfois je fais des annonces quand on live, parfois je fais des leaks de vidéos. Moi je finis mon déménagement, et on se retrouve bientôt, écoutez. Des bisous, et encore merci de l'accueil de la dernière vidéo. Oh, Jérém Star a fait une vidéo avec l'horrible Nasdaq, genre le combo de l'horreur. Sans doute un prochain sujet de vidéo. Bref, des bisous et bonne nuit évidemment.